Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 28 avril 2023. Je suis Samuel Ilémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation sera tirée du livre des psaumes, le psaume 130, versets 1 à 5, qui est un appel du pécheur à la miséricorde. La clé des psaumes affirme que celui qui le lit 3 fois avant de se coucher, en y ajoutant à chaque fois je te prie de me faire voir cette nuit la réponse que je désire savoir, celui qui le fait aura une révélation en songe. Nous sommes dans le domaine de la foi et il faut avoir la foi et se dire que quand on marche avec le Seigneur, quand on veut entrer dans les révélations du Seigneur, alors on doit fuir le mal. On doit éviter la calomnie, la haine, la diffamation, la jalousie. On doit faire des efforts pour être agréable à l'Éternel, car notre Dieu est vivant, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui, parce que des fois on se dit que mais l'autre ne croit pas, mais il est riche. Mais au fait, c'est quoi être riche? Alléluia. Nous arriverons à tout cela avec le temps. Mais sache déjà que toi, tu es riche. Tu n'as peut-être pas des millions, tu n'as pas des grandes maisons, tu n'as pas tout le bling-bling qui attire l'œil. Ce n'est pas ça la richesse. Tu es riche, sois-en persuadé et marche avec intégrité devant l'Éternel. C'est alors que tu verras sa gloire, car notre Dieu est fidèle. Je lis. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que nous devons entrer dans l'esprit du psaume pour nous en approprier les vertus. Et ici, David parle du pardon. Il dit à l'Éternel, si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister. Donc, il n'est pas question de pardonner seulement, mais d'oublier aussi. Or, beaucoup disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. La faute de l'autre est encore dans ton cœur et te ronge. Et tu fais de l'hypocrisie lorsque tu le salues. Comment crois-tu que tu peux tromper Dieu? Galates dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Personne ne peut tromper l'Éternel. Apprends à pardonner, c'est important. Et l'aboutissement du pardon, c'est l'oubli. Mais quand vous dites « je pardonne, mais je n'oublie pas », vous êtes même assis sur la rancune. Que Dieu éclaire votre esprit et vous conduise dans le chemin de la connaissance, afin que ce qui est caché vous soit révélé. Alors ne dites pas après, « Ah, j'ai récité le psaume 3 fois la nuit et j'ai dit, Seigneur, fais-moi découvrir ceci. » Est-ce que au moment où tu vas le réciter, tu seras dans les conditions pour attirer vers toi toutes les forces positives du cosmos? Que notre Dieu soit avec vous et qu'il vous donne la force de marcher selon son esprit pour que vous soyez toujours victorieux et que vous ne soyez pas de ceux qui se plaignent matin, midi et soir. Prions. Jésus, fils de Marie, salut du monde. Que le Seigneur me soit favorable, doux et propice. Que l'Éternel m'accorde un esprit saint et volontaire pour lui rendre l'honneur et le respect qui lui est dû. Je n'arrive pas à pardonner l'offense qui m'a été faite, mais toi qui sur la croix as pardonné, donne-moi un cœur qui pardonne, un cœur d'enfant pour oublier le mal qui m'a été fait, afin que je ne reste pas loin du Père. Je voudrais m'approcher de la table pour souper, pour déjeuner, pour me réjouir en sa présence. Alors Christ, toi qui es vivant d'éternité en éternité, écoute ma prière, transforme-moi, donne-moi ce cœur de pardon, afin que je puisse marcher dans la révélation du Père et que les promesses faites pour ses enfants soient mon partage. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre verre ou notre bouteille d'eau. Une fois de plus, ne l'oubliez pas. Comme je le dis toujours, il vous sera fait selon votre foi. Yahweh o soni soni osi songele mause tolanga mimiobe soni soni. Ô Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, je sais que celui qui a créé l'oreille peut réparer l'oreille, que celui qui a créé l'œil peut réparer
préparé l'œil. Les autres dieux ont les yeux et ne voient pas, la bouche et ne parlent pas, la main et ne peuvent rien donner. Mais toi, tu es le Dieu qui promet, qui réalise, celui qui a tout créé et qui reste incréé. C'est vers toi que j'adresse ma prière de ce jour, afin que tu transformes cette eau, qu'elle devienne le sang et l'eau qui ont coulé des 5 plaies du Christ pour m'apporter la guérison, la délivrance. Ô Éternel mon Dieu, ne m'abandonne pas. Lève-moi de ce lit de malade et conduis-moi dans ton Saint-Temple. Je voudrais danser devant toi avec des chants de joie et des actions de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.